Hello, hello, comment allez-vous? Alors, je sais pas du tout comment commencer ce live. J'ai rien préparé à part le fait que je vais venir ici pour vous raconter ce qui se passe en ce moment pour moi. Je vous avais dit que je suis dans une période dans laquelle euh, quelque chose se transforme énormément et c'est magnifique. C'est extraordinaire. Probablement vous êtes en train de prendre votre petit déj ou voilà vous préparer pour votre journée. Donc on passe ce moment ensemble pendant que je vous raconte un peu ce qui se passe en ce moment. Dites-moi si le ventilateur vous dérange parce que il fait hyper chaud et en toute sincérité j'ai besoin de le laisser. Coucou Karen, de les laisser allumer parce que sinon vous me voyez. D'ailleurs vous voyez mes cheveux. Donc, euh, donc oui, bon papote, je vous raconte un peu ce qui se passe en ce moment pour moi. Euh, c'est que je suis en train de comprendre un niveau tellement plus profond par rapport à avant. Et voilà quoi. Je n'entends pas le ventilateur. Ah super, parce qu'il fait trop chaud. Il ferait trop chaud. Euh, donc oui, vous voyez, partons par là, partons par là. La méthode que j'ai créée de coaching est une méthode que m'a aidé énormément et a aidé énormément de mes clients et énormément des clients de mes clients, etc. Et c'est une méthode qui voyage sur deux piliers. Est-ce qu'on peut dire voyage sur deux piliers? Qui se base sur deux piliers. L'un est le fait qu'on n'est pas un moi séparé de tout, mais on est la conscience qui s'exprime dans ce monde. Donc on est beaucoup plus que le personnage. Merci. C'est un plaisir. Donc on est beaucoup plus que le personnage. Et de l'autre côté, cette conscience, euh, cet autre pilier est le fait qu'il y a aussi une humanité qu'on ne veut pas nier, qui est là, qui est réelle. Et donc, dans ces deuxième piliers, j'ai toujours pratiqué une thérapie holistique qui m'a apporté énormément, qui est un mélange de certaines choses que j'essayais dans ma vie, la PNL, l'EFS, la visualisation, l'hypnose. Je n'ai fait un mélange. Un, c'est basant toujours sur un aspect spirituel et donc sur le fait qu'on ait la conscience qui s'exprime. Mais récemment, mes entendements spirituels sont en train de s'approfondir énormément. Donc, ça fait depuis que je suis partie au Paraguay que je sentais que quelque chose était en train de lâcher, de changer et bien évidemment, aucune idée de comment. Mais je laissais faire et j'ai senti l'appel de prendre à nouveau un accompagnement avec mon guide spirituel, ma coach, qui pour moi c'est plutôt un guide spirituel, mais on met le mot coach parce que comme ça on se comprend. Et, et waouh, 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 waouh. Je vois la vie et je vois l'être humain et je vois la psychologie humaine et je vois la réalité d'une façon encore différente. Et dans ces choses qu'on se partage ici entre nous, vous le savez, c'est une constante spirale. On va de plus en plus au centre. Donc c'est toujours la même leçon. Il ne s'agit pas des nouvelles leçons. Il n'y a pas de nouvelles leçons. C'est toujours la même leçon, mais qu'à chaque fois, on pourra voir des façons beaucoup plus profondes, des façons encore plus différentes, intégrées différemment, vues différemment, euh, parce que tout simplement on était dans l'illusion et on est dans l'illusion. Donc à chaque fois cette illusion, ce voile d'illusion devient plus fin, plus transparent et du coup à chaque fois on voit plus. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'apprendre de nouvelles leçons dans la vie, c'est toujours la même leçon. C'est-à-dire on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions, on n'est pas le moi, on est beaucoup plus que ça et on est l'expérience qui se fait, on est l'espace entre une pensée et une autre, on est la vie qui se fait à travers nous. Ça me dérange à moi en fait le bruit pendant que je vous parle. Donc, allez, arrête-toi. Bon, on le laisse. Donc, dans tout ça, dont je vous parle constamment, je vous raconte ça constamment, vous le voyez dans mes posts, vous le voyez dans mon Star Kit pour ceux qui l'ont pris, dans mon cours Rappel de l'âme, pour ceux qui sont dans le chemin de l'éveil. Mais comme je vous disais, en ces moments, cet entendement devient encore plus profond. Et du coup, j'ai lâché un truc.
Vous savez, quand j'allais ressentir les émotions avec ce pilier dont je vous parlais, c'est-à-dire ces thérapies holistiques qui allaient parler aux parties à l'intérieur de nous. Donc, il y a la partie triste, il y a la partie qui là est en colère et du coup crie contre mon partenaire ou est énervé contre le mec en voiture ou est énervé contre les réseaux sociaux. Et puis derrière la partie protectrice qui réagit comme ça, il y a une partie triste. Tout ça est extraordinaire. C'est un outil extraordinaire pour amplifier notre capacité à ressentir, pour rassurer le mental qu'on peut tout ressentir et que c'est ok. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de l'outil. L'outil reste un outil, à bout d'un moment, on peut lâcher l'outil. Je suis persuadée qu'à bout d'un moment, on peut lâcher l'outil. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, ce qui se passe, c'est que quand je vis une émotion, je n'ai plus besoin de rester à observer quelle partie et pourquoi elle est triste, et qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui me rappelle. Je peux complètement ressentir la vie plutôt que la pensée. C'est-à-dire qu'il y a constamment une narrative, non? Il y a constamment une narrative qui dit, ouais, ça va arriver ça, et parce que ça, blablabla. Nous, on passe notre vie à la pensée. Vous êtes en train de commencer votre journée, et là, vous avez eu déjà 1 million de pensées. Parce que ça, parce que l'autre, on est habitué à être dans la pensée. Mais qu'est-ce qui se passerait si on commence à ressentir la vie plutôt que la pensée? Ça, c'est un exercice que j'ai donné à mes groupes. Ce qui se passerait, c'est que du coup, on ressent la sensation qui est là où elle veut être, même si elle n'est pas là dans notre corps. On ressent la sensation. Et toute la narrative qu'il y a autour, je suis triste parce que, je suis en colère parce que, je ressens ça parce que, tombe. Il n'y a plus aucun intérêt de l'écouter. Pas importante, pas vrai, pas personnel. Ça dit rien à propos de ce moi qui semble vrai exister. C'est juste une énergie qui va être vécue. Et quand je vois que c'était juste énergie qui voulait être vécue, ça n'a plus aucune importance d'écouter la narrative. Parce que je peux complètement le ressentir. Puisqu'on passe notre vie à être effrayé de ressentir ce qui est là, on l'échappe constamment. Donc on va sur notre téléphone parce qu'on a peur de ressentir ce qui est là. On va vers la nourriture, on va vers la cigarette, on va vers des relations toxiques. On fait tout sauf ressentir. Parce qu'on a peur, parce que notre mental nous fait croire qu'on ne peut pas ressentir ça, c'est trop douloureux. Alors que notre design est fait pour ressentir, on est fait pour ressentir. Ressentir et regarder un bébé, c'est notre nature. Mais le mental est effrayé. Donc moi, c'est que j'ai découvert ou redécouvert, ou en tout cas, je suis rentrée dans un nouveau cycle de la spirale. C'est que vraiment, il n'y a tellement pas de danger à ressentir ce qui est là sans la narrative. Je n'ai plus besoin de la narrative. Je suis avec mon partenaire, à bout d'un moment, il dit quelque chose, il fait quelque chose, il est silencieux, j'ai une réaction dans mon estomac. Mon mental veut dire, il est silencieux, qu'est-ce qui est en train de se passer, nanana. Mais ça, c'est la narrative. On ne sait même pas si c'est précis ou juste, si c'est vraiment ça. C'est juste une énergie qui est en train de remonter à ce moment-là, qui va être vécue. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est être avec. Être et ressentir cette énergie qui est là, au-delà de la narrative. Donc, au-delà de quelle est la partie qui est triste, pourquoi je vais l'écouter, qu'est-ce qu'il est parce que mon partenaire a dit ça, du coup c'est pour ça que je suis triste. Ça, c'est de l'interprétation. Ça, c'est le mental qui veut faire ses conclusions. Et comme si je vous disais, le mental n'est pas précis. Il m'écoute vraiment pas. Le mental n'est pas... Vous êtes là. Le mental n'est pas précis. Le mental a besoin de certitude. Et son besoin de certitude est plus important que son sentiment de sécurité. Je réussis. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le mental va trouver un pourquoi. Il veut toujours trouver un pourquoi. C'est à cause de ça que je suis triste. Déjà, tristesse, c'est complètement une interprétation, un concept. C'est pour ça que je suis triste. C'est pour ça que je suis en colère. C'est pour ça. Et il va trouver une raison à ces moments-là que celle qui
qui est la première qui vient, la plus probable selon lui, parce que pour lui, savoir est plus important qu'être précis. Donc peut-être que ce n'est même pas pourquoi la raison pour laquelle vous êtes triste. Mais puisque le cerveau privilégie la certitude à la précision, il va vous dire c'est pour ça. Donc la narrative n'a aucune importance. Savoir pourquoi l'émotion est là n'a aucune importance. Imaginez vivre la vie comme ça. Abandonner tout intérêt pour la narrative et revenir au corps, revenir au ressenti. Même pas au corps, juste être avec ce qui est là, sans vouloir le changer, et le mental voudra le changer, sans vouloir que ça soit différent, sans vouloir que ça parte, et le mental voudra que cette sensation parte, sans croire qu'il devrait y avoir autre chose à la place. Je ne devrais pas ressentir cette anxiété, je ne devrais pas ressentir cette anxiété. Mais ce qui est là, qui n'est pas anxiété, parce que c'est un concept, ce qui est là était la seule chose qui devait être là. Parce que sinon, elle ne serait pas là. Et la vie ne peut pas se tromper. La vie ne se trompe pas. Ce qui est là est exactement ce qui devait être là. Ce n'est pas extraordinaire quand on voit qu'on n'avait pas à lutter, qu'il n'y avait pas autre chose qui devait être, qui devait être meilleure de celle qui était là. Du coup, tout ce besoin et cette résistance à ce qui est là lâche. Ce qui est là peut enfin être là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'a plus peur de ressentir, on dit un grand oui à la vie. Oui à tout parce qu'il n'y a rien qui puisse me faire peur. Parce que je peux tout ressentir. Je peux complètement tout ressentir. J'étais en appel hier avec ma cliente en one-to-one. Et justement, elle disait, mais c'est extraordinaire ça, c'est révolutionnaire parce que là, je sens que peu importe le commentaire que cette personne va me faire, peu importe ce regard que cette personne voudra, peu importe la réaction dans les réseaux sociaux, parce que je peux tout ressentir. Et du coup, je peux enfin exprimer tout ce qui va être exprimé. On peut dire un grand oui à la vie. Donc, pour moi, c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. C'est voir à quel point ressentir est complètement sécure. Pas de danger, pas de problème. Et de m'observer là-dedans, et puisque je fais l'exercice avec mes clientes, c'est extraordinaire ce qui se passe. Je vois comme le mental vient juger le fait que je ressente ça. Et il croit qu'il devrait avoir autre chose différente en me faisant croire qu'il y a moi qui ressent ça. Ça semble hyper vrai qu'il y a un moi qui expérimente tout ça. Et donc, cette idée de moi, je vois comme elle est encore dense parfois, elle existe. Le personnage Claudia qui ressent ça. Et puis, je vois comme il dit que je devrais ressentir autre chose. C'est moi devrais ressentir autre chose. Que si je ressentais autre chose, je serais plus XXX. Alors que c'est juste ressenti, mais pas par moi. C'est la vie qui se fait. Et moi, je suis l'espace dans lequel cette expérience se fait. Quand j'enlève l'idée d'un moi, tout devient plus ample et il n'y a pas cette contraction dans le corps et l'émotion s'estompe, elle s'en va. Elle part parfois, d'un coup, pouf, s'en va. Quand elle résiste, quand elle est vraiment intense et résiste, je sais que ça veut dire qu'il y a de la narrative. Il y a encore de la narrative et des pensées que je crois vraies. Et souvent, j'ai trouvé ces pensées que je suis en train de vous dire qui sont « je ne devrais pas ressentir ça, tu ressens encore ça ». Surtout celles-ci, j'ai trouvé, qui sont des pensées, moi je vous fais partie de mon expérience en tout cas, qui sont très sneaky en anglais, c'est-à-dire qu'ils sont sournoises en français, je crois, et ne se montrent pas comme des pensées comme on voit très présentes, qu'on démasque tout de suite. Ce sont plutôt des pensées comme si la porte était ouverte et on voyait quelque chose qui bouge derrière la porte, mais on ne voit pas vraiment. C'est ça que je remarque. Donc, on ne peut pas les voir concrètement vraiment, mais on entrevoit quelque chose. Et puis, d'un coup, mais on sait quand même qu'il y a quelque chose. Et d'un coup, il se montre. C'était cette sensation de tu ne devrais pas ressentir ça, tu ressens encore ça. Mais qui est ce moi qui ressent, qui semble hyper vrai? Donc, imaginez la liberté dans tout ça. Il y a
aucune chose à écouter. Toute la pensée qui va venir dire, c'est tu ressens ça pour ça, et parce que c'est pas ça, et tu vis ça, nanana. Aucune importance. Ça n'a plus aucune importance. La narrative n'a plus aucune importance parce que c'est juste une distraction. Tout ce que la vie veut, c'est qu'on ressente. C'est être avec le ressenti là, pur. Et voir qu'elle ne pouvait pas nous blesser. Comme les bébés se font traverser, les enfants, quand il n'y a pas encore ces capacités cognitives et cette moi très présent, ils se laissent traverser par les émotions. J'ai vu un bébé là tout à l'heure en ascenseur, je le regardais, regarde-le lui, comme il est en présence. Et toutes ces énergies qui veulent le traverser, avant de les définir émotions, ils le traversent, ils font leur cours et partent. Il n'y a pas encore de vraies pensées, une vraie narrative formée dans son esprit à laquelle il s'identifie. Certainement, elle ne pense pas « je ne devrais pas ressentir ça ». Il n'a pas une notion de soi. Donc, c'est juste une énergie qui passe à travers lui, il fait son cours. C'est la vie qui se fait, lui, et l'espace dans lequel l'énergie se fait. Et une fois qu'elle fait son cours, elle part, une autre énergie vient. Et il n'y a pas cet attachement à cette énergie, ou plutôt une autre. Et c'est extraordinaire. Donc, c'est tout ça qu'en ce moment, j'approfondis et j'expérimente. Et du coup, mes enseignements sont en train de changer. Ce que j'enseigne dans la formation pour devenir coach aussi change. Parce que cet outil, en tout cas, je le garde. C'est un outil, cet outil dont je vous parlais, d'aller regarder les parties, pourquoi elle ressent ça. C'est un outil que j'utilise en séance encore quand il y a une cliente qui... quand il peut y avoir un trauma, quand il peut y avoir une émotion très forte, quand encore c'est difficile de ressentir et quand il y a du mal à se dire la narrative n'a qu'une importance. Donc imaginez, mettez-vous en seconde parce que vous devez vous mettre à la place de vos clients en seconde, ok? Vous êtes en train de coacher une personne et là, vous êtes en train de la guider à ressentir ce qu'elle a sans la narrative. Donc j'enseigne ça dans la formation pour devenir coach. Vous l'aidez à laisser la narrative de côté, vous l'aidez à ressentir ce qu'elle a hors des concepts, hors des étiquettes, hors de tout et à voir qu'il n'y avait jamais eu un moi qui le ressentait. Et ça va, elle arrive et de temps en temps elle vous dit oui, ce truc à la gorge commence à se détendre. Donc laisse la narrative de côté. Et puis quelque chose en elle fait c'est contracté et elle dit oui, mais en fait quand tu dis ça, que la narrative n'a aucune importance, ça me met en réaction. Parce que moi, je l'ai vécu ça. Vous voyez le mental là, qu'est-ce qu'il fait? Là, le mental dit, mais purée, mais moi j'ai souffert. Moi je souffre, ça c'est vrai. Moi je souffre, j'ai peur que mon mari m'abandonne. Là, ça me met en réaction. Tu es en train de me dire que la narrative n'a pas d'importance. Vous voyez le mental comme il veut résister à ça. Parce qu'il est attaché à cette idée d'un moi et à la narrative. Donc parfois, certains clients à certains moments ne sont pas, leur mental en tout cas n'est pas prêt pour faire ce saut. Et donc plutôt que faire un saut énorme comme le saut qui pourrait être, c'est juste une sensation, allons le voir comme douleur. On n'a pas besoin de le décrire comme sensation et de sauter de tout de l'autre côté. On peut quand même le dire. Je ressens de la douleur, ça fait mal, c'est douloureux. Bien sûr que c'est l'est. Donc là, à ces moments-là, j'aime utiliser encore cette technique dans laquelle on va parler à la douleur, à la partie, etc. Parce que le mental a besoin de cette validation-là. Cette partie en eux a besoin de « tu es entendu, tu es validé, tu es écouté ». Mais petit à petit, je les challenge aussi à regarder à quel point c'était juste des pensées, c'était juste l'imaginaire. C'était juste le mental qui s'était persuadé de quelque chose à un moment donné quand ils étaient enfants et il a continué avec cette histoire. Quand on n'avait même pas la capacité cognitive de vraiment comprendre ce qui s'est passé, il a créé une histoire et il la répète. Elle est juste familiale, elle est juste habituelle, elle est encore là. Donc petit à petit, on peut challenger et faire sortir de plus en plus de qui est ce moi qui serait abandonnable, qui pourrait être abandonné. Il est où? En quoi tout ça c'est personnel? Est-ce qu'on peut rester avec juste ces sensations là sur ta poitrine et ça, oui, bien sûr que ça fait mal et c'est ok, elle peut complètement être là et on peut lâcher la narrative autour et ça reste juste une sensation dans le corps, ni vraie, ni personnelle, ni importante.
Dites-moi qu'est-ce que vous êtes en train d'entendre dans tout ça, parce que comme toujours, le mental, moi je dis une chose et voudra entendre ce qu'il peut entendre ou qu'il veut entendre à ce moment-là. Maintenant, il s'allume plus. Mais c'est révolutionnaire, je vous jure. Je vous promets, vivre la vie en la ressentant plutôt qu'en la pensant. Moi, en tout cas, je suis en train d'adorer, vraiment adorer faire ces expériences-là, d'aller dans ma journée à... bien évidemment, dans notre journée, il y aura plein de pensées. Oh, j'étais encore en train de penser la vie. Je reviens à ressentir la vie. Blablabla. Je reviens à ressentir la vie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'observer tout ce qui se fait, les choses qu'on y découvre. Souvent, je me réveille avec ce truc que mon mental veut appeler anxiété le matin. Et en fait, en vérité, c'est une sorte de... Ce matin, par exemple, je ne l'ai pas ressenti autant parce que hier, avec ma coach, j'ai vu certaines choses. C'est comme quand il est là aujourd'hui. Il va être là, cette sensation aujourd'hui. Et donc, ça, c'est ce qui donne l'anxiété. Mais en vrai, il n'y a rien. Mais l'attente et la prévention et la peur que quelque chose puisse être là, c'est ça qui... Mais cette narrative est plus difficile à voir. Mais quand je vois la pensée, oh, il y a une narrative qui est en train de parler et dire qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui ce matin, est-ce que cette anxiété va être là? Et quand on voit qui est ce moi qui devrait ressentir l'anxiété ou pas l'anxiété, et surtout si ce qui est là peut complètement être là. Si c'est là, c'est parce qu'elle doit être là. Et j'ai envie de vous dire, ça doit presque être douloureux. Ça doit presque être douloureux. Ça doit presque venir nous chercher parce que c'est là qu'il s'est fait l'éveil. Si c'était pas douloureux, s'il venait pas nous chercher, il n'y aurait aucun éveil. Donc, ce qui est là doit complètement être là. Mais il n'y a aucun moi qui le ressent. On est l'espace dans lequel ce truc vient. Donc, qui est ce moi qui se réveille avec l'anxiété, n'est-ce pas? Au fait, il faut savoir se détacher et prendre du recul sur les émotions. Absolument pas. J'adore comme chaque mental voudra interpréter mes mots à sa sauce. Je ne suis pas en train de dire ça. Et regarde pourquoi. Je suis en train de dire qu'au contraire, c'est aller ressentir pleinement ce qui est là. Il n'y a pas de se détacher. Et il n'y a pas à prendre du recul de tout. On peut complètement les ressentir. Pleinement. De façon brute comme elles sont. Elles peuvent pas nous blesser. Elles vont rien dire à propos de nous. Elles vont pas nous faire du mal parce qu'il n'y a aucun moi là qui les ressent. C'est juste la vie. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire qu'on peut les ressentir complètement et que tout ce temps-là, on en avait peur, on résistait, alors que elles peuvent complètement être là. Et plus nous, on amplifie notre capacité à être avec ce qui est, plus on peut s'ouvrir grand à la vie. Donc, ça, c'est l'exercice, et c'est qu'on est en train d'expérimenter encore une fois dans mes groupes. On amplifie notre capacité à ressentir au-delà de la narrative. On peut tout ressentir. Il n'y a aucun problème. Et remarquer toute la narrative du mental qui viendra dire ces pensées, et revenir à la sensation pure qui veut juste être vécue et qu'une fois vécue fera son cours. Parce que c'est comme ça, les émotions font leur cours, c'est l'énergie. Donc au contraire, pas prendre du recul ou s'extraire, au contraire, être avec. Exemple, parlons de addiction à la nourriture. Avant d'aller vers le chocolat, vous avez ce truc-là qui vous prend l'estomac. C'est comme une urgence, une agitation, et vous allez vers le chocolat. Et ça se fait super vite. Qu'est-ce qui se passerait si, plutôt que céder à cette urgence et y aller de cette façon-là, vous restez et vous enlevez le mot urgence et vous enlevez toute la narrative, c'est trop dur à ressentir, je vais pas y arriver, ça me fait venir encore plus d'anxiété. Enlevez la narrative. Donc, toute la narrative, c'est quoi? C'est toutes les pensées qui vont émerger. Parce que le cerveau va faire émerger des pensées. Et
Quand je dis enlever, il n'y a rien à faire à part les voir. Voyez-le pour ce qu'elles sont. L'activité psychologique du cerveau qui va remonter à ce moment-là. Ici, il ne s'agit pas de faire quoi que ce soit, c'est plutôt d'être et laisser que tout ce qui est là émerge. Les pensées émergeront et on les laisse émerger. L'émotion, la vibration émerge et on la laisse émerger, sans la rejeter, sans l'éviter, sans la changer, sans faire quoi que ce soit. Tout ce qui est là peut complètement être là. Et du coup, cette urgence, j'utilise le mot juste pour qu'on se comprenne, l'urgence émerge et vous décidez de rester avec. Et quand vous allez plonger à l'intérieur, vous voyez que il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui vous pouvait blesser. Il n'y avait rien qui était dangereux. Il n'y avait rien qui disait quelque chose à propos de vous. C'était pure énergie à ressentir. Et du coup, de cette façon-là, on n'a plus besoin d'aller vers le chocolat. Parce que la seule chose qui nous bougeait vers le chocolat, c'était cette énergie qu'on ne voulait pas ressentir. Mais une fois ressentie, elle s'estompe, elle bouge, elle part, ou alors elle durera, c'est ok. Mais une fois qu'on ressent, on sait qu'on n'a plus besoin de réagir à ce qui est là parce qu'on est en train d'être avec plutôt que essayer d'y échapper. Ou trouver un pourquoi du comment. Ou croire à la narrative qui va venir, qui dit voilà, encore une fois, tu vas vers la nourriture, mais tu te vois, tu arrives même pas, nanana, toute l'histoire qui voudra venir. Donc, qu'est-ce qui se passerait si à ce moment-là, on voit que le cerveau fait c'est pourquoi le cerveau est désigné, envoyé en narrative, et nous, on reste avec la pure sensation, qui n'est pas personnelle, qui ne peut pas nous blesser, qui n'a rien de vrai, qui est juste ce qui est. Et ce qui doit être là, parce que si c'est là, c'est que la vie devait qu'elle soit là. Donc voilà. Voilà. En tout cas, je suis toujours enthousiaste quand ce que je vois s'approfondit. En tout cas, cette spirale va plus en plus en profondeur parce que c'est extraordinaire à quel point on est libre, en paix, à quel point la vie coule d'elle-même, à quel point on est en sécurité, à quel point on est libre des addictions, on est libre de tout. Et on peut être bien du moment dans lequel... Et bien ne veut pas dire, quand je dis bien, votre cerveau se crée une image. Bien, ça ne veut pas dire, ah, je suis heureuse tout le temps. C'est être bien avec même la sensation qui peut être crue inconfortable. Être bien même dans sa sensation qui est vécue comme douleur inconfortable. Être bien. Parce que fondamentalement, je sais que je peux complètement la vivre. Et quand je dis j'ai enlevé je, qu'elle peut complètement être vécue, qu'elle peut être ressentie. Donc voilà. Si vous avez des questions, si... Je sais que écouter ça, le cerveau parfois, il comprend, mais intellectuellement, il ne comprend pas, il est confus. C'est ok, c'est complètement ok. Laissez que ces mots rentrent d'une autre façon que par l'intellect. Ces concepts sont concepts. Ces entendements de la vie extraordinaire, extraordinaire. On nous sort vraiment de l'illusion pour être dans la réalité. On n'est plus identifié à tout ça, bien qu'on le sera. Mais on le démasquera parfois et ça sera vraiment sympa. Vraiment sympa de voir, oh, mais en fait, tout ce temps-là, je n'étais pas en moi et tout va bien. J'ai eu envie de me lever plusieurs fois. Ah, pourquoi ne me montre pas ton commentaire? Allez, voilà. J'ai eu envie de me lever plusieurs fois pendant la vidéo car j'ai senti des inconfortables. Je suis restée et j'ai juste ressenti ce qui se passait. J'adore, merveilleux. Et bien sûr que le mental fera résistance à ça. C'est ok, franchement c'est normal. C'est normal parce que pour lui, lâcher la narrative à laquelle il s'identifiait tout ce temps-là pour créer Emily qui existe, etc., c'est pas possible. Il dit non, j'ai créé tout ce système de sécurité pour la faire exister dans le monde. Non mais il veut résister à ça. Complètement normal. Complètement normal. Mais j'adore que tu es resté, tu as juste ressenti. Oh, quelque chose émerge là. Si j'enlève la narrative, qu'est-ce qui est là pour être vécu? C'est génial que tu aies fait ça.
J'adore. Merveilleux. Bah voilà. Si vous voulez venir apprendre cette méthode de coaching, qui est bien évidemment une méthode non conventionnelle et qui va au-delà des méthodes qu'on voit un peu partout, les portes pour la formation pour devenir coach réouvrent en septembre. Mais d'ici à septembre, vous avez le droit de rentrer dans le chemin de l'éveil. Donc, si vous payez maintenant, tout ce mois d'été, vous serez dans mon chemin de l'éveil, dont vous me verrez coacher, vous participerez au coaching, vous verrez le coaching des autres. Et ça, c'est super bénéfique, en tout cas, pour apprendre à coacher. Et puis, en septembre, on commence ces nouvelles sessions. Les portes sont ouvertes. On s'est fait un petit appel si vous voulez postuler. Il y a tout dans la bio. Je lis votre formulaire et puis on s'est fait un petit appel pour voir si c'est la formation pour vous ou pas. Et voilà. Et si au contraire vous aimeriez être coaché avec cette méthode et apprendre à voir plus profondément cette réalité au-delà de l'illusion, c'est dans le chemin de l'éveil. Vous pouvez venir, c'est 57 € par mois. Et voilà. Merci pour avoir été en live avec moi ce matin pour vous et je vous souhaite une très belle journée. Bye!